Bonjour, aujourd'hui on va parler de la fin. Parce qu'on entend beaucoup de personnes qui disent que les signes de la fin sont là, Jésus revient bientôt, etc. Donc on va essayer de voir un petit peu ça. Alors je m'inspire de choses que j'entends un peu à droite et à gauche et je voulais vous donner mon avis sur ces choses. Dans la Genèse chapitre 49, Jacob, ou Israël, qui est devenu Israël, fait une bénédiction pour ses fils. Pour ses fils, ses 12 fils. Et au verset 1, c'est dit que Jacob appela ses fils et dit « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. » Voilà. Alors c'est traduit par la suite des temps. Le mot hébreu est « acharit » ou temps de la fin, c'est-à-dire au temps de la fin. Et donc pour cibler, pour quand viendra ce moment dont décrit Jacob à cet endroit-là, eh bien nous avons la promesse qui est faite à un de ses fils, c'est à celui de Judas, qui est le fils de Léa, et où c'est dit au verset 10, « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. » Voilà. Donc là, nous avons la promesse, à la fin des temps, dans la suite des temps, que le Shilo, le fils de Juda, et qui est aussi, après on le voit plus tard, c'est le fils de David, eh bien, sera, tous les peuples lui obéiront. Voilà. C'est à ce moment-là que donc cette prophétie s'adresse à ce temps de la fin qui aboutit sur le moment où le Shilo dominera, et les peuples lui obéiront. Voilà. Donc ça, c'est important de cibler cette prophétie à Israël, donc de la fin. Au chapitre 48, il y a une bénédiction particulière pour un des deux fils, le fils cadet de Joseph, qui est annoncé, qui a particulièrement une bénédiction sur lui. C'est au verset 19 et 20. Son père, parce que Jacob est très vieux, donc Joseph a eu deux fils en Égypte d'une femme égyptienne, et Éphraïm et Manassé. Et Manassé est le plus âgé. Et donc il pense que son père se trompe et il veut bénir Éphraïm alors que il est très âgé, donc il a des doutes. Mais son père insiste en lui disant non, c'est sur lui que je veux bénir, c'est le cadet, c'est Éphraïm. Et voilà ce qu'il lui dit. Son père refusa et lui dit je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Voilà. Et le mot qui est employé ici, c'est goy. Donc c'est-à-dire c'est un mot qui veut dire païen aussi. Voilà. Donc la postérité d'Éphraïm deviendra une multitude de païens, une multitude de goy. Il les bénit ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira. Voilà. Et donc il y a une promesse, c'est par toi qu'Israël bénira. Voilà. En parlant de lui, hein, bien sûr, c'est par toi que je bénirai les peuples. Et donc cette prophétie ne s'est jamais accomplie, ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, parce que en fait Joseph a eu une vision où 11 étoiles, la lune et le soleil se prosternent devant lui, mais en fait sa mère ne s'est jamais prosternée devant lui. Elle est morte à la naissance de Benjamin, et donc cette prophétie ne s'est jamais réalisée. Et dans Jérémie chapitre 31 verset 15, Rachel c'est une alliance, c'est-à-dire que ce n'est pas une femme physique. Et pour les Juifs, il y a un Messie qui doit venir avant le fils de Judas, le fils de David, c'est le Mashiach ben Yosef. Et donc là, la promesse qui est faite, c'est que par lui, Israël bénira toutes les nations.
Et ça nous est parlé que ça se passe à la fin des temps. Alors, je vous encourage à voir, vous avez juste un petit verset 10 pour ce qui concerne le fils de Judas, et vous avez du verset 22 jusqu'au verset 26, c'est-à-dire 4 versets mais très longs, qui concernent la postérité, ce que vont devenir les fils de Joseph à la fin des temps. Voilà. Donc le sujet c'est sur la fin des temps. Et donc, alors ce mot acharit, on le retrouve par exemple dans Daniel 10, où celui qui vient enseigner Daniel lui dit que la vision qui concerne les 3 chapitres, chapitre 10, chapitre 11 et chapitre 12, concerne encore la fin. Et ce qu'on peut voir par exemple au chapitre 12, c'est en ce temps-là se lèvera Michael, ce sera une époque de détresse telle qu'elle n'y a point eu depuis que les nations existent, voilà, etc., etc. Là, on nous parle c'est à ce moment-là que Daniel tient secrètes les paroles du livre, c'est à ce moment-là que la connaissance augmentera. Voilà. Donc là, en fait, nous sommes vraiment dans la période finale. Le mot acharit qui est employé au chapitre 10, verset 14, concerne vraiment cette période de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire le moment de la fin. Et je dirais, ce mot, pourrait être remplacé, vous voyez Jésus dans Matthieu 24, il dit il faut d'abord qu'il y ait des guerres et des bruits de guerre, etc. Ce ne sera pas encore la fin. Et la fin vient au moment où la bonne nouvelle sera prêchée au monde entier. Après, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc là, le mot acharit correspond donc à la période que Jésus appelle le temps de la fin. Oui, voilà. C'est-à-dire il y a un temps le moment qui détermine la fin, il y a un événement particulier qui déterminera l'heure du jugement, qui détermine la fin, et donc ça s'appelle, on pourrait mettre ce mot acharit à cet endroit-là, c'est-à-dire ça couvre la période de la fin jusqu'au moment où Jésus revient des cieux et régner éternellement. Donc là on voit que acharit correspond au moment où le Shiloh règne sur tous les peuples. Et bien ça, nous le retrouvons dans Daniel chapitre 7, où c'est le Fils de l'homme, au moment du jugement de la petite corne, alors que les autres animaux vont avoir une prolongation de vie, c'est verset 10 et verset 12, du chapitre 7, c'est-à-dire que la petite corne, l'homme de péché, celui qui sera tué par l'éclat de l'avènement du Seigneur, en fait disparaît au jugement. Mais la bête, qui est constituée des 4 animaux que nous retrouvons dans Daniel 7, eh bien, elle a une prolongation de vie tout en perdant son autorité. Voilà, ça c'est ce que nous dit le verset 12 du chapitre 7. Et c'est à ce moment-là que le Fils de l'homme vient sur une nuée, et il vient... je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, on le fit approcher de lui, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Et voilà la promesse qui est faite donc au peuple saint, l'explication que le messager va donner à Daniel se trouve au verset 25, 26 et 27. C'est dit que la petite corne, ou l'homme du péché, opprimera les saints du Très-Haut pendant 1260 jours, puis viendra le jugement, on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais, c'est-à-dire là la petite corne est anéantie pour jamais, et là le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, et son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront, en parlant de Jésus qui est venu régner sur tous les peuples. C'est ce que la promesse qui est faite à Éphraïm à Juda au verset chapitre 49, verset 11 de la Genèse. Voilà. Donc là, le terme de acharit, de ce que nous voyons de la Genèse, en fait finit au moment où le Shiloh, le Messie, le Fils de l'homme qui vient sur les nuées, vient prendre le règne
pour l'éternité. Et donc la vision qui concerne la fin de Daniel, tout Daniel, et même à partir du début du chapitre 11, c'est très important, j'en parlerai dans une autre vidéo, concerne la période finale de l'humanité et pas la succession des rois perses. Donc, je continue sur Matthieu 24, parce que j'entends des choses bizarres. Jésus parle dans Matthieu 24 que cette génération ne passera pas. Alors, ce qu'il faut comprendre, ça se trouve au verset 34. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Voilà. Donc là, Jésus parle à ses disciples, il dit, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut ne pas sortir ce verset du contexte. La question des disciples au départ, au verset 3, c'était quel sera le signe et quand viendra le signe de ton avènement et de la fin du monde. Vous voyez ? Donc, ce qu'il demande, c'est le signe qui va déterminer le moment du retour de Christ. Et ça, Jésus ne le sait pas. Ni les anges, ni les hommes, personne ne le sait. Seul Dieu, le Père, le sait. Lui, il connaît les signes avant-coureurs qui vont donner le moment, enfin, qui révèlent le moment où cette bonne nouvelle sera connue et annoncée au monde entier, mais il ne sait pas quand est-ce que le signe va arriver, ou les signes, puisqu'il les décrit dans Matthieu 24, il va décrire, il faut d'abord verset 6 par exemple, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin, une nation s'élèvera contre une nation, royaume contre royaume, il y aura en divers lieux des famines, des tremblements, tout cela ne sera que le commencement des douleurs, alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront, etc. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Voilà. Là, donc, il y a un temps de la fin qui est le moment où, ça y est, c'est le déluge, on va dire, comme du temps de Noé, c'est-à-dire que là, les jeux sont faits. Noé monte avec sa famille dans l'arche, eux ils sont sauvés, et les autres restent et ils sont noyés. Eh bien, ça fera la même chose comme au temps de Noé, c'est-à-dire que l'Église, au moment du retour de Christ, quand tout œil le verra, eh bien, sera enlevé dans le ciel. Par contre, la bête, le faux prophète, tous les gens qui n'ont pas droit à la première résurrection et à la vie éternelle, eh bien, eux vont devoir boire les coupes de la colère de Dieu, et donc ils seront laissés sur terre. Voilà. Et donc Jésus, quand il parle dans verset 34 à cette génération, ne passera point, il ne faut pas sortir le verset de son contexte. Il faut lire bien tout ce qui vient avant. C'est-à-dire, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, il s'élèvera de faux Christ et des faux prophètes, ils feront des prodiges, etc. En fait, il annonce par exemple l'apostasie ou l'homme de péché venir avant lui. Vous voyez, ça c'est quelque chose d'important. Donc en fait, il parle là non pas à ses disciples, mais à ses disciples de la fin. C'est-à-dire que là, il est en train d'enseigner ses disciples de la fin, et il leur dit, quand vous verrez commencer toutes ces choses, eh bien, cette génération, votre génération, ne passera pas que je revienne. Voyez, ça ne se passe, cette phase de l'humanité avec les guerres, etc. Vous voyez, par exemple, on parle de 1914, 1949.
1949 ou la guerre de 39-40 ou de 1914. Non, non. Là, ça concerne les guerres, les bruits de guerre, les faux prophètes, vous serez haïs, etc. Machin. Tout ça, ça se passe en une seule génération. On ne peut pas faire référence à des guerres qui se sont passées il y a 100 ans. Non, c'est pas possible. Donc ça, il faut bien comprendre que le véritable signe de la fin, hormis que pour moi, ça peut être que toutes les pierres du temple seront ébranlées, c'est-à-dire le temple, c'est l'Église, et que toutes les croyances seront ébranlées et les faux prophètes ou les faux enseignements seront révélés, le signe premier, pour moi, de la fin, et elle n'a pas commencé, entendez-moi, la fin n'a pas commencé, il n'y a aucun signe, le pape américain, Babylone qui serait je sais pas quoi, etc., la bête qui serait pas quoi, les signes qui rentrent, il n'y a aucun signe aujourd'hui qui annonce, qui sont dans les Écritures, en gros. Il y a peut-être des schémas qui sont en train de former au niveau international, qu'on pourrait dire qui vont conduire à ça. Mais dans la réalité, il n'y a aucun signe biblique qui s'est formé aujourd'hui. Donc, ceux qui disent Babylone, c'est ça aujourd'hui, la papauté, ou le pape américain, ou la bête, ou je sais pas quoi, ou la deuxième bête d'Apocalypse 13, par exemple, etc., qui essaient de caler quelque chose, l'ONU, ou... non, c'est difficile de définir quelque chose qui va sortir demain, qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Donc, oui, il y a moyen, par la Bible, et pas par ce qu'on voit, de savoir qui est la première bête, qui sera la première bête, qui sera, en tout cas en partie la première bête, qui sera la deuxième bête, parce qu'il y a des éléments bibliques qui le confirment. C'est possible de faire des hypothèses, mais aucun signe de la fin n'a commencé. Pourquoi ? Parce que le premier signe qui sera, ce sera que les disciples de la fin sont au courant de ces choses qui doivent venir. Vous voyez, quand il dit « prenez garde, il faut d'abord que ceci, que cela arrive », ça veut dire que là, il parle à ses disciples de la fin. Je vous donne un élément important pour comprendre les prophéties. C'est parce que parfois, on a l'impression que Paul il se trouve à la fin. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est la dernière génération. Eh bien, ça s'appelle de la prophétie. Oui, dans la prophétie, Paul sera vivant. Pierre sera vivant et sera présent au moment que ces choses se dérouleront. C'est-à-dire dans la période finale, quand il y a des choses qui sont annoncées, quand des fils prophétisent ou les fils et les filles prophétiseront, etc. Quand tout ce qui est, que par exemple, Pierre dit dans Acte 2, verset 17, et c'est ici ce que dit Joël, vos fils et vos filles prophétiseront, nous aurons des songes, etc. Je vais vous le dire. C'est ici, au moment de la Pentecôte. Eh bien, en réalité, cette prophétie a un premier accomplissement au moment de la Pentecôte, du temps des apôtres, mais l'enseignement qu'ils ont eu et qu'ils ont transmis à toutes les nations que Christ leur a donné, en fait, il a un impact vivant. Ces paroles qu'ils auront transmises, qu'ils auront prononcées aux nations, eh bien, seront encore vivantes et ils seront, par leurs paroles encore vivantes, au moment où ces événements se réaliseront. La prophétie, c'est comme ça. C'est-à-dire, quand quelqu'un se voit dans un songe, quand il prophétise, eh bien, il sait que son enseignement aura un impact au moment de la réalisation de ces choses. Vous voyez, je vais vous lire un petit peu Acte chapitre 2 à l'envers. Vous verrez, vous pouvez faire la même chose avec, par exemple, dans Luc 21, versets 21
à 27. Vous le lisez à l'envers et vous verrez que les choses s'éclairent différemment. C'est-à-dire qu'on ne voit plus les choses, le texte, la réalisation de la prophétie au temps par exemple de Jérusalem, à la chute de Jérusalem en 70. Non, au contraire, on voit toutes ces choses à la fin. Et notamment la fuite dans le désert, eh bien on la voit à ce moment-là, non pas à la destruction par Titus de Jérusalem en 70, mais au contraire, on la voit dans Apocalypse 12, verset 12, verset 14, où la femme s'enfuit au désert pendant 1260 jours, ou dans Apocalypse 11, où c'est le temps des nations dans Luc 21, et en fait, eh bien, dans Apocalypse 11, verset 2, et en fait, je vais vous le lire aussi, mais, vous voyez cette... un peu usé l'Apocalypse. Et Daniel, c'est bien. Alors, vous voyez, c'est dit, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Vous voyez ? Donc là, nous avons le temps des nations qui dure 40 mois, où les nations fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Et ça, nous la retrouvons, cette Jérusalem, cette femme, dans Apocalypse 12, 14, où les deux ailes du grand aile furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent, et c'est à ce moment-là qu'elle va accoucher le reste de la postérité, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de la prophétie, et eux vont se faire massacrer, ce peuple-là. Par contre, la femme, elle va s'enfuir au désert, et va passer cette période de tribulation de 1260 jours, à ne pas confondre avec la colère de Dieu qui vient après le retour de Christ. Cette femme qui est l'Église va passer la période de tribulation de 1260 jours, mais pas ses fils, qui eux vont être tués. Donc dans Luc chapitre 21, eh bien, ça parle de la même période, et c'est bien de le lire à l'envers aussi, ce texte, c'est-à-dire ça... Verset 27, alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Et là, Jésus dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Voyez là, alors on verra, c'est la même chose qu'on retrouve dans Matthieu 24. C'est-à-dire, cette génération ne passera pas. Là, les dés sont joués. Quand Christ revient sur les nuées, c'est foutu. Donc c'est bien de cette période dont il est parlé, de cette génération qui vivra ces choses, que redressez-vous quand vous verrez ces choses. C'est pas au moment où Jésus revient qu'il faut se redresser pour prendre conscience. C'est quand les signes avant-coureurs seront réalisés, notamment l'homme du péché, qui s'assoira dans le temple de Dieu, qu'il faudra se poser des questions. C'est toute la génération qui verra tous ces signes. Ça commence pas en 1914. Vous voyez, c'est une génération vivra la période finale de l'humanité. C'est ça que ça veut dire. Donc, verset 27, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec puissance. Verset 26, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui va survenir pour la terre. Vous voyez, ce sera une période de détresse folle. Verset 25, il y aura des signes dans le soleil, sur la lune et les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Verset 24, ils tomberont sur le tranchant de les pieds, ils seront emmenés captifs parmi les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Vous voyez là, Apocalypse 11, verset 2, Apocalypse 12, verset 14, on y est là. Vous voyez, le temps des nations, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli, c'est-à-dire la dernière trompette. Apocalypse chapitre 11, verset
18, qui est le moment de la colère, mais qui est aussi la dernière trompette, le moment où le Seigneur revient et où les morts ressuscitent. 1 Thessaloniciens 4,16 et 1 Corinthiens 15,52. Vous voyez, donc quand vous verrez, là, malheur aux femmes qui seront enceintes, verset 23, qui sera enceinte et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Vous voyez, là, on ne parle pas des Juifs, hein, on parle du peuple de Dieu, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus, de la fin, hein, les mêmes qui ont été opprimés par la petite corne. Et là, les femmes qui, ces femmes, c'est la femme qui a fui au désert, hein, malheur aux femmes qui a accouché le reste de la postérité. Voilà. Après, voilà. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche, alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Et ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. C'est-à-dire, à un moment donné, dans d'autres passages, c'est l'abomination du dévastateur, l'abomination ou l'abomination de la désolation. Quand vous la verrez s'établir en lieu saint, c'est-à-dire dans l'église, alors fuyez. Voilà, il faudra fuir. Parce que à ce moment-là, il y aura une persécution sur le peuple de Dieu. Donc voilà, je voulais aussi, je l'ai pas cité, mais dans Acte 2, ça moi je le fais très souvent pour comprendre la parole de Dieu. Je suis pas un bon lecteur, donc je commence par la fin et je remonte. Et du coup, ça évite de lire un livre d'histoire avec une fin où on comprend rien. Vous voyez, c'est mieux comme ça. Donc là, pareil, verset 16 à verset 17, jusqu'à verset 21. Donc verset 21, acte 2, verset 21, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le verset 20, le soleil se changera en ténèbres et en lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Vous voyez, là on est à la fin, toujours pareil, avec ces problèmes de soleil et de ténèbres, de lune, changé en sang, etc. Pareil que nous avons lu tout à l'heure dans Luc. Je ferai paraître des prodiges et des miracles sur la scène, du sang, du feu, de la vapeur, de la fumée, etc. Tout ça, on l'a pas vu en 70. Hein. Oui, sur tous mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Tout ça, ça s'est pas réalisé au moment de la Pentecôte, hein, du temps de Pierre. Hein. Verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions et des songes et vos vieillards des songes. Donc là, vous voyez, ce mot-là, dans les derniers jours, eh bien, c'est la même chose qu'on avait dans la Genèse, mais on a aussi, c'est la génération, en fait, du temps de la fin, qui sera courte, hein, et dont il est parlé. Vous voyez, alors, il y a un autre élément qui est important, c'est dans la parole de Dieu, à partir de Christ, de la mort de Christ et de l'enseignement des apôtres, il n'y a plus de juifs ni de grecs. C'est-à-dire que quand Israël parle à ses fils, Jacob parle à ses fils, promesses qui sont données, quand il parle à Éphraïm, la bénédiction particulière qu'il y a sur lui, c'est pas aux juifs. C'est la descendance d'Israël ou la descendance d'Abraham, c'est ceux qui ont leur foi, c'est-à-dire la foi d'Abraham qui se confie dans les promesses de Dieu, notamment les promesses de Dieu, c'est quoi? C'est les prophéties, c'est-à-dire c'est les promesses qui sont dans la parole de Dieu et qui sont au travers des prophéties. La prophétie, c'est des promesses au même titre aussi que les 10 commandements, qui sont quoi? Eh bien, tu ne tueras pas. Je te promets, tu ne tueras pas. Je te promets, tu vas te reposer. Je te promets, tu commettras pas d'adultère. Tout ça, c'est des promesses, des paroles de Dieu qui s'accomplissent. Voilà. Bien, je crois que c'est bon. Je vous ai dit ce que je vous avais à vous dire. Donc j'ai très peu de visibilité, hein, bien sûr. Donc, à vous
de me soutenir peut-être par un pouce. Je sais pas si ça y fait beaucoup. Mais voilà. Merci et à bientôt.